Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 209 qui mettait en avant l'histoire de Giza, donc un loup recueilli par Himawari, ainsi que la mise en avant du personnage de Kawaki par rapport à ses craintes. Mais juste avant, vous souhaitez retrouver toute l'actualité autour du manga Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, et notamment participer à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner tout en activant la cloche, même pour ceux qui sont déjà abonnés, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à votre avis sur l'épisode 209 de Boruto, ainsi qu'aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. Bien, commençons par parler de cet épisode avec une analyse, notamment la structuration. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en avant. Déjà les craintes de Kawaki par rapport à son existence au sein du village de Konoha. Il a conscience que c'est un véritable danger par rapport à Kara, qui pourrait débarquer à tout moment, notamment Jigen, au village de Konoha, et qui pourrait par exemple tuer Naruto, Boruto et éliminer tout le village de Konoha. Donc c'était très intéressant de voir ce Kawaki tourmenté par rapport à son passé, avec un avenir qui peut très clairement se produire. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est la mise en avant de la relation entre Himawari et Kawaki, ce qui nous fait dire qu'on aura vraiment un rôle important pour Himawari dans l'anime, car je pense que dans le manga, on va pas vraiment s'attarder sur ça, mais Himawari va être développé par rapport à l'évolution de Kawaki et celle de Boruto. Et ce qui a été très intéressant, c'est pendant qu'ils étaient en train de marcher pendant le village de Konoha pour aller donner de la nourriture à ce fameux loup recueilli par Himawari, Kawaki explique les différentes méthodes qu'il a acquis dans sa jeunesse, notamment pour aider son père afin de récupérer de la nourriture ou de l'alcool. Et ben il se sert de ça, de ce qu'il a appris par rapport à ce que la vie lui a forcé à faire, pour tout simplement servir Himawari et aider désormais le village de Konoha qu'il considérait à son arrivée comme plutôt des ennemis. Et je trouve que l'anime sur cet épisode-là en termes de développement a fait très fort et même un sans faute, car tout simplement le développement de l'histoire du loup Giza fait écho à l'histoire de Kawaki, qui d'ailleurs celui-ci se rend compte du comportement de Giza par rapport à son agressivité qui lui permet en réalité de se protéger. Justement, grâce au rôle d'Himawari, on peut en savoir beaucoup plus à cœur ouvert de la part de Kawaki sur son ressenti au village de Konoha et un peu notamment sur son passé lorsqu'il était à Kara avec des personnes peu recommandables comme son père juste avant Kara ou Jigen quand il était à Kara. Il y a aussi d'autres informations qui ont été très sympas durant cet épisode, même si elles sont plutôt courtes. C'est tout simplement la relation entre Boruto et Kawaki en début d'épisode. On a un Boruto qui veut aller s'entraîner avec Mitsuki et qui propose à Kawaki de l'accompagner. Mais Kawaki refuse en disant que tout simplement Boruto il possède un Kama et lui aussi, et avec la résonance du Kama, cela risque d'aggraver les effets sur leur propre corps, notamment la modification de leur ADN. Et il est vrai que là cette fois-ci Kawaki fait preuve d'intelligence, car on avait pu voir les conséquences de Boruto quand il a perdu le contrôle par rapport à Momoshiki, et Kawaki qui avait une transformation physique avec sa corne qui était apparue face à Jigen. Là par contre je vais souligner quelque chose, je trouve que c'est vachement mieux expliqué dans l'anime par rapport aux effets de la résonance du Kama entre Boruto et Kawaki par rapport au manga. On comprend mieux l'évolution rapide du Kama de Boruto ainsi que son ADN Otsutsuki, tout comme Kawaki. La fin d'épisode est plutôt classique, il faut l'avouer, car on s'y attendait. Kawaki veut quitter le village de Konoha pour éviter qu'il court un grave danger avec sa présence, et un Boruto qui tente de le rattraper en lui disant que c'est son frère et qu'il s'était promis de vaincre Jigen ensemble. Cependant, Kawaki est convaincu dans ses propres décisions, il va quitter le village de Konoha, et c'est là que l'anime est très fort dans son développement par rapport à Kawaki et même au scénario de cet épisode. On a l'apparition de Shikamaru qui intervient pour dire à Kawaki: écoute, moi je me méfie toujours de toi, mais on doit respecter la personne qui est prête à t'accueillir comme un membre du village de Konoha, c'est-à-dire le 7e Hokage Naruto. Je dois l'admettre qu'à ce moment-là, je m'attendais pas du tout à l'apparition de Shikamaru et que ça allait être Boruto qui allait convaincre Kawaki de rester au village de Konoha. Et là, il faut quand même l'avouer que sans l'intervention de Shikamaru, eh ben c'était mal barré. Pour donner mon avis sur l'ensemble de cet épisode-là par rapport à ce qui nous a été proposé, je vais mettre la note de 9 sur 10. Il était complet et surtout émouvant par rapport à l'histoire de Giza qui a fini par mourir à la fin de cet épisode. Il est temps de passer à la fidélité de cet épisode par rapport au manga. Alors tout simplement, c'était un épisode filler et complémentaire par rapport aux bases principales construites par le manga sur le développement de Kawaki. Et ce qui a été très intéressant dans cet épisode, comme j'ai pu le dire dans la partie analyse, c'est qu'on met en avant vraiment le personnage d'Himawari par rapport à l'évolution de Kawaki, et ça a été très bien exploité par l'anime. Et j'ai même envie de rajouter du crédit à l'anime sur cet épisode-là. Ils se sont payés le luxe de rajouter une histoire supplémentaire
supplémentaire et attendrissante autour de l'histoire de Giza, donc le loup recueilli par Himawari, afin de faire un reflet avec l'histoire de Kawaki, et ça a été très fort, et moi dans cet épisode-là, j'ai eu des frissons, notamment lors de la mort de ce loup. Mais au-delà de cette mort-là, c'est pas forcément ça qui m'a fait frissonner, même si cette mort, on ne s'y attend pas, c'est que Kawaki, il était prêt à faire ce sacrifice en finissant tout seul, en quittant le village de Konoha, un peu comme Giza qui est mort tout seul. Autre point à ajouter concernant la fidélité de cet épisode par rapport au manga, c'est qu'on a rajouté du contenu en termes de caractère pour le personnage de Shikamaru, qui reste néanmoins méfiant, mais cette fois-ci un peu plus adoucissant à l'égard de Kawaki, en le considérant comme un membre du village. Maintenant, concernant le personnage de Boruto, j'ai trouvé que son développement était plutôt mitigé, je vais pas dire raté, mais il aurait pu être mieux. J'ai l'impression que le personnage dans cet épisode ne se rend pas compte du danger qu'il représente par rapport à son Kama, et d'ailleurs Kawaki lui fait remarquer. Cependant, son discours poignant en fin d'épisode pour essayer de retenir Kawaki au village de Konoha était très intéressant. Pour donner une note à la fidélité de cet épisode par rapport au manga, je vais mettre la note de 10 sur 10 car tout simplement l'épisode était complet et surtout très utile pour le développement de Kawaki qui n'a pas été aussi bien développé sur cet aspect-là en termes de psychologie dans le manga. Je vous raconte une petite anecdote à un moment donné. Durant cet épisode, j'ai pensé qu'on allait avoir l'apparition d'un autre personnage qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire Kiba, car tout simplement il est lié aux chiens, mais surtout aux animaux. Alors avec les loups, pourquoi pas, ça aurait été très intéressant de nous faire venir ce personnage-là le temps d'un épisode pour le développer un petit peu et surtout rajouter du contenu encore plus à Kawaki. Ça aurait pu être la petite cerise sur le gâteau. Maintenant, je vais pas trop tatiller sur ça parce que bon, Kiba qui apparaît dans un épisode, ce n'est pas non plus une masterclass. Par contre, malgré mon 10 sur 10, il y a un aspect symbolique qu'ils auraient pu faire l'anime pour faire une véritable masterclass en introduisant le personnage de Kakashi en référence à son père qui était surnommé le loup blanc de Konoha, tout comme le loup blanc recueilli par Himawari. Parlons de l'animation et des OST durant cet épisode. Concernant l'animation, c'était une animation de narration pour développer le scénario de cet épisode ainsi que le développement de différents personnages comme Kawaki, Himawari ou encore Boruto ou encore même l'histoire autour de Giza, le loup blanc. Et ça a été très bien fait. Maintenant, pour ceux qui s'attendaient à une animation dynamique, c'est un épisode filler, c'était sûr qu'en termes de budget, ils n'allaient pas tout mettre dessus. Toutefois, il faut quand même remarquer que l'animé sur cet épisode à certaines séquences a fait d'énormes efforts sur l'animation, notamment le début d'épisode avec les cauchemars de Kawaki, montrant Jigen qui a détruit tout le village de Konoha et surtout tué Naruto et la famille Uzumaki avec un Kawaki totalement désemparé, et je trouve que c'est l'une des scènes les mieux animées du manga Boruto, ou plutôt de l'anime Boruto. Après, il y a eu quelques séquences pas mal, notamment quand Kawaki se rend compte que Giza est mort, on voit un plan avec lui et derrière la forêt en train de bouger, c'était extrêmement bien fait. Après, ça n'empêche pas que sur le reste de l'épisode, ils auraient pu nous faire des séquences beaucoup plus fluides au lieu de les saccader quasiment tout le temps, et ça c'était véritablement le défaut de cet épisode et il faut le retenir. Pour moi, la note concernant l'animation de cet épisode, ce sera 8 sur 10. Pour les OST de cet épisode, pour moi la note sera de 9 sur 10 car ils étaient super bien placés et bien dosés pour les scènes qui étaient appropriées, et il y a une OST à un moment donné, j'ai cru que c'était une nouvelle, mais ils l'ont tout simplement remixé par rapport à l'ambiance de cet épisode, et ça a été très bien fait et très bien exploité pour mettre en avant toutes les phases de développement de Kawaki, Himawari et l'histoire de Giza. Et même la fin d'épisode par rapport aux OST, ça a mis en avant le discours de Boruto ainsi que le discours de Shikamaru par rapport aux convictions du 7e Hokage à l'égard de Kawaki. Pour parler du design de cet épisode, je vais en surprendre pas mal et je pense que ça va faire grincer des dents, mais pour moi cet épisode-là, il fait partie du top 5 de tout l'anime Boruto en termes de design. Et je vais même surenchérir, on n'est pas loin d'une masterclass et peut-être de l'un des meilleurs épisodes de Boruto en termes de design, peut-être dans le top 3, là je le mets dans le top 5, car tout simplement Kawaki extrêmement bien dessiné, par exemple dans son cauchemar, ça a été l'un des meilleurs Kawaki dessinés avec celui de son enfance. On a eu Himawari avec un plan où elle pleure par rapport à Giza, extrêmement bien fait. Bon, malheureusement il y a des défauts, Naruto a été raté, Hinata pareil, Boruto il y a eu quelques ratés, mais dans sa globalité, tu sens qu'il commence à savoir le dessiner, il était temps, c'est le personnage principal. Même Shikamaru à un moment donné a été très bien fait, très bien exploité en termes de design, et ça m'a fait plaisir. On voit un plan avec un effet d'ombrage par rapport au ciel extrêmement stylé, et je trouve que c'est la seule fois où on l'a vu hyper bien dessiné, Shikamaru. Par contre, gros défaut en termes de design, et ça faut le souligner, le design du loup blanc dans cet épisode, il était dégueulasse. Malgré tout, je pense qu'il faut souligner les efforts qu'ils ont fait en termes de design sur pas mal d'épisodes. Même Mitsuki, sur le peu de fois qu'on voit, il a été très bien fait. Pour moi, la note sur le design de cet épisode dans la globalité, c'est 8 sur 10. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.